Amis chasseurs, bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez découvrir une faute technique qui est très courante, que énormément de chasseurs commettent et qui va vous poser des gros soucis, particulièrement sur les gibiers qui ont des trajectoires qui traversent. Donc si vous êtes, on va dire, dans un espace qui est comme celui-ci, je sais pas, en battu par exemple, à la plaine, et que vous avez un gibier qui a une trajectoire telle que celle-ci ou celle-là, ça risque de vous poser un certain nombre de problèmes. Donc ce sont des trajectoires très courantes qu'on retrouve sur énormément de situations avec du gibier à poil et à plumes. Effectivement, ce que je vais dire ici concerne principalement le tir à la gerbe de plomb. Je ne parle pas de tir à balle sur chasseur technique. Alors, quel est ce problème et pourquoi est-il aussi grave? Parce que là, c'est vraiment pas une petite faute technique qui est anodine, c'est une faute technique qui va vraiment vous faire rater le gibier. Alors, il faut savoir que il y a plusieurs règles de base quand on pratique le tir sur cible mouvante à la gerbe de plomb. Une des règles les plus importantes, en fait, il y a trois grandes règles de base, mais une de ces trois règles, c'est que votre joue ne doit jamais glisser sur la crosse au moment du tir. Ne doit jamais glisser sur la crosse au moment du tir, sinon vous allez rater. Et je vais vous expliquer ça avec un petit schéma, vous allez tout de suite comprendre. Si je dessine un fusil, ok, alors attendez, je vais essayer de faire un truc un peu. Si je dessine un fusil, tac, comme ceci, ok, très basique, mais ça suffit pour l'exemple. Eh bien, si je dessine un fusil, voilà, on est d'accord, lorsque vous pratiquez le tir, lorsque vous allez tirer un gibier, il faut que votre regard rase la bande. D'accord? Ça, c'est une base. C'est vraiment une base du tir. Donc, il faut que votre regard rase la bande. Or, si vous voulez que le regard rase la bande, il faut bien que la zone de contact entre votre joue et la crosse, je vais changer de couleur, il faut vraiment que cette zone de contact, ici, soit fixe. Parce que si au moment du tir, votre joue bouge sur la crosse, s'il y a des mouvements ici, des mouvements parasites, effectivement, il n'y a plus d'alignement entre votre œil et la bande. Votre œil, il est soit comme ça, ou soit vers le bas. Mais bref, il est tout sauf bien positionné. Donc la conséquence, c'est que vous allez tirer soit bien trop haut, soit bien trop bas. D'accord? Donc ça, c'est une des règles du tir. C'est qu'à partir du moment où le fusil il est épaulé dans le creux de votre épaule, et contre la joue, il faut vraiment qu'il y ait une zone de contact ici qui soit fixe, il ne faut pas qu'il y ait de glissement. Sinon vous ratez. Eh bien, il faut savoir que ce problème, il va arriver dans de très nombreuses situations aux chasseurs qui tirent avec les pieds qui ont trop écartés, qui ont les pieds trop écartés. Je vais vous expliquer ça, en fait, c'est lié à l'anatomie humaine. Un petit test très simple que vous pouvez faire chez vous, c'est de regarder avec quelle facilité on fait la rotation du bassin. Alors, je vous explique. Vous pouvez maintenant vous mettre debout, si vous le voulez, les pieds plutôt écartés, voilà, ça c'est vous, et essayez de faire des rotations au niveau du bassin. Vous voyez, des rotations comme ceci. De gauche à droite et de droite à gauche. Eh bien, vous allez vous rendre compte que quand les pieds sont écartés, c'est difficile d'avoir beaucoup d'amplitude, parce qu'il y a un phénomène de butée. Votre corps arrive en butée au niveau du bassin, et vous avez du mal à faire cette rotation. Alors que, si vous avez les pieds qui sont resserrés, ça c'est toujours vous faites le même exercice, mais vous avez les pieds, on va dire, resserrés d'une trentaine de centimètres, vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup plus d'amplitude, ça c'est lié tout simplement à l'anatomie humaine. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe quand il y a un gibier qui traverse devant vous? Bon, je refais mon schéma. Vous êtes en plaine, il y a votre chien, vous êtes à plusieurs, en battu, peu importe. Il y a un gibier qui va passer comme ceci. Un oiseau qui va passer de gauche à droite. On est d'accord que pour tirer ce gibier, vous allez devoir faire une rotation du bassin pour faire le swing. Okay? Parce que si c'est les bras qui bougent, effectivement, votre joue va glisser sur la crosse et vous allez rater. Et si vous avez les pieds trop écartés, qu'est-ce qui se passe? Vous manquez d'amplitude, et donc au moment où vous allez vouloir faire le swing, où vous allez vouloir faire cette rotation avec le fusil, eh bien, la rotation, elle va pas se faire par le bassin, si les pieds sont trop écartés, parce que vous allez arriver en butée, vous allez faire la rotation avec les bras.
vous allez en fait compenser en vous penchant le buste vers l'avant et en faisant la rotation avec les bras. Et donc votre joue va glisser. Votre joue va glisser et donc vous allez rater. Et c'est ainsi que les chasseurs qui ont les pieds trop écartés ont le plus grand mal à tirer les gibiers qui traversent l'espace devant eux, soit de gauche à droite, soit de droite à gauche. Donc, le conseil que je vous donne, c'est d'essayer d'avoir les pieds relativement serrés. Alors, il ne faut pas que les talons se touchent, effectivement, parce que vous n'allez pas être stable, mais c'est bien d'avoir un écartement de 30-40 cm maximum au niveau des pieds lorsque vous allez commencer à faire le tir. Donc, si vous tirez de cette manière, c'est un truc qu'on voit très souvent, je ne sais pas pourquoi, des tireurs qui sont comme ça, qui essayent en fait qui ont les pieds très écartés et qui vont un peu se pencher en avant, qui vont essayer presque de se coucher sur le fusil. Et ça, c'est une posture qu'on voit de temps en temps avec des gens qui sont très très inclinés. Et bien, et les pieds relativement écartés. Ben, si devant vous c'est vraiment un traversard comme ça et que vous devez faire une rotation importante, eh bien, vous n'allez pas pouvoir le faire avec le bassin. Donc, c'est les bras qui vont faire la rotation et vous allez vous pencher d'autant plus. Et ce qui va se passer, comme je vous l'ai expliqué, c'est que la zone de contact ici entre le fusil et la crosse, entre entre la crosse du fusil pardon et votre joue ne va plus être bon, ne va plus être fixe, ça va glisser. Donc votre regard ne couvrira plus ne frôlera plus la bande. Vous serez soit trop haut, soit trop bas. Okay. Donc c'est vraiment très très important de corriger cette erreur, tout simplement en vous redressant et en ayant les pieds un petit peu moins écartés et en ayant une posture un petit peu plus droite. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez télécharger une formation gratuite d'1 heure sur le ciblage du fusil. C'est vraiment une formation qui est très très utile parce qu'elle vous permet de déterminer rapidement la conformité de votre arme. À partir du moment où votre arme est conforme, vous n'avez plus besoin de vous focaliser sur le fusil et de vous demander si le fusil c'est le problème lorsque vous ratez. Il y a plein de gens qui rachètent des fusils parce qu'ils se disent si j'ai raté le gibier c'est parce que mon fusil c'est pas le bon, il me faut un fusil plus cher. Eh bien souvent c'est un problème simplement de conformation, de conformité du fusil. Et dans cette petite vidéo gratuite qui est disponible juste en dessous, vous allez pouvoir vérifier la conformité de votre fusil très facilement. Elle est disponible en mettant votre email dans le formulaire si vous êtes sur le blog, et si vous êtes sur YouTube, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo dans la description. Merci beaucoup et à bientôt sur Chasseur Technique. Ciao.